Bonjour et bienvenue à tous au webinaire ROR. Donc si vous avez également des questions après le webinaire, vous pouvez nous joindre via l'adresse mail ror-mss@santé-ara.fr et votre référent suivant le département et le lieu de votre structure, votre référent vous répondra. Donc voici le déroulement du webinaire. Donc en partie 1, on aura une partie donc contexte et présentation du ROR, donc le répertoire opérationnel des ressources, et en partie 2, la mise à jour de vos données dans le ROR avec le dossier collaboratif. Alors, partie 1, contexte et présentation. Donc depuis un an, ça a débuté début 2023, il y a un nouvel outil qui a été créé par le SID-SDO, donc le SI décisionnel. Et pour ce faire, il y a une grande campagne de fiabilisation des données qui a été lancée conjointement, donc avec Via Trajectoire, en partenariat avec les conseils départementaux, l'ADD et la MDPH. Et pour fonctionner, cet outil se base sur plusieurs indicateurs, donc qui apparaissent sur Via Trajectoire. Et afin que cet outil représente la réalité du terrain, on a besoin de vérifier ces données. L'objectif du webinaire ROR, c'est de vous former à l'utilisation du ROR afin que vous puissiez vérifier les informations qui sont inscrites dans l'outil, car il alimentera ensuite Via Trajectoire. Donc ici, il y a deux webinaires qui étaient proposés. Donc il y a le webinaire ROR, et puis donc il y a le webinaire Via Trajectoire, qui lui était un rappel des bonnes pratiques d'utilisation, en se concentrant donc sur les listes d'attente et d'usagers entrés pour faire en sorte que ces données soient les plus à jour possibles dans les tableaux de bord. Et puis il y avait un webinaire commun, ROR Via Trajectoire, qui était un peu plus long, mais qui regroupait un petit peu l'ensemble des deux webinaires. Qu'est-ce que l'Aurore? L'Aurore, c'est le répertoire opérationnel des ressources. C'est un outil en ligne qui est partagé, qui va référencer donc toute l'offre de soins et d'accompagnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va retrouver les établissements sanitaires et médico-sociaux. Il y a un périmètre FINES qui est défini pour les établissements médico-sociaux. Je vais vous les présenter sur la diapo suivante. Et des structures de ville, kinés, médecins généralistes, l'offre libérale. L'objectif du ROR, c'est de faciliter le parcours du patient, de l'usager et d'organiser une meilleure prise en charge. Le ROR, c'est une plateforme qui est accessible seulement aux professionnels et pour se connecter, il faut des identifiants. Donc, vous pouvez faire votre demande via le lien que je vous ai mis dans le chat du webinaire. Au niveau du cadre réglementaire, je vais passer rapidement, mais les premiers textes datent déjà de 2006. Donc, on demandait à chaque région de mettre en place un outil qui référençait l'offre de santé. Donc, chaque région s'est dotée d'un ROR. Les ROR régionaux sont interopérables entre eux pour une recherche nationale. En 2020, le ROR référence donc toutes les structures médico-sociales qui sont définies par un périmètre FINES. En 2022, le ROR est devenu le référentiel socle de la doctrine du numérique en santé. Et enfin, le décret du 17 novembre 2023 rend obligatoire la description de l'offre de soins et d'accompagnement des structures sanitaires et des structures médico-sociales. Donc ça concerne prioritairement les structures d'accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, mais aussi donc les structures d'accompagnement en addictologie par exemple. Je suis en train de regarder, voir si vous avez des questions déjà en cours de route. Ça fonctionne, donc pour l'instant, j'ai pas de questions. On va continuer. Donc dans l'horreur aujourd'hui, on va retrouver l'ensemble des établissements sanitaires, donc de type médecine, chirurgie obstétrique, psychiatrie, SSR, donc maintenant c'est les SMR, et on va retrouver aussi les structures médico-sociales, donc depuis 2020. Mais l'année 2020 étant impactée par le Covid, on a intégré les établissements par injection automatique via les données qui étaient inscrites sur FINES et sur Via Trajectoire. On n'a pas souhaité mobiliser les établissements qui avaient suffisamment de travail à cette période-là. Donc on a fait un import des données et ces données doivent aujourd'hui être vérifiées et fiabilisées par les établissements eux-mêmes. Donc c'est pré-rempli, pré-peuplé, il y a certainement des erreurs, c'est ce qu'on va vous demander de vérifier. Et donc aujourd'hui, on va vous former pour utiliser le ROR et vérifier les éléments qui sont inscrits pour vos établissements.
Voilà un petit peu le périmètre finesse pour les établissements médico-sociaux, personnes âgées, personnes handicapées et multiclientèle. Donc sur votre gauche, vous avez les établissements pour personnes âgées avec les catégories d'établissements. Donc par exemple, si vous avez une résidence autonomie ou un EHPAD, vous devez vous décrire dans le RER. Au centre, on a donc les établissements pour enfants handicapés et adultes handicapés. Donc là, par exemple, si vous avez un SAVS, effectivement, vous devrez vous décrire dans le RER comme si vous avez un IME, par exemple. Et sur votre droite, on a les établissements de type multiclientèle, donc c'est les établissements à domicile, donc les SIAD, les SAD et les SPASAD. Toutes ces catégories-là, on va les retrouver donc dans le RER, en plus des catégories sanitaires. On va passer aux fonctionnalités du RER. Donc le RER possède 4 grandes fonctionnalités. Il a des fonctions de recherche, de répertoire, de disponibilité en ligne et d'alimentation d'autres applications métiers. En premier lieu, la fonction de recherche. Donc ça permet en fait, en fonction du lieu où vous vous trouvez, de faire une recherche sur une offre. Donc ici, dans l'exemple, je recherche un SAVS à proximité de la commune de Chalamont, dans l'Ain. Et le RER va m'afficher par ordre de distance, du plus près au plus loin, l'ensemble des établissements de type SAVS. Donc par exemple, le SAVS de Meximieux apparaît comme le plus proche à 11 km. Si on clique dessus, on découvre toutes les unités présentes dans cet établissement. Si je souhaite avoir des infos précises sur l'accompagnement à Meximieux, je clique dessus. Par exemple, sur l'accompagnement régulier, je clique. Et donc la fiche comportant toutes ces informations s'ouvre. Donc je vais retrouver des capacités, des numéros de téléphone, une adresse, un téléphone de secrétariat, une adresse mail, des horaires d'ouverture, etc. Donc ça c'est pour la fonction de recherche. On a aussi une fonction de répertoire, donc ça correspond à un annuaire. C'est la liste de l'ensemble des établissements, donc triés par défaut par département. Donc on peut également afficher par entité juridique. Donc en haut à gauche, on a les grands groupes de disciplines. Attention à bien cocher MSS pour médico-social et social. J'ai décoché donc la médecine chirurgie obstétrique, la psychiatrie, les soins longue durée, la santé mentale des adolescents et les soins de suite et de réadaptation. Pour cocher que le médico-social, et je me suis positionnée donc dans le département du Cantal et je suis allée sur l'établissement qui est l'EHPAD du siège de Saint-Flour, qui possède 2 unités, une unité d'hébergement et un PASA. Je souhaite des informations concernant l'hébergement et donc j'ai cliqué sur hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et sur la droite s'ouvre la fiche avec l'ensemble des éléments concernant cette unité dans l'établissement. Donc bien évidemment, on va retrouver une adresse, un numéro de téléphone, une capacité. On va retrouver aussi des activités opérationnelles, l'âge des personnes accueillies, des actes spécifiques. On va retrouver également des équipements déclarés, des spécialisations de prise en charge, des types de handicap ou pathologies des personnes accompagnées ou accueillies. Et on va retrouver des compétences ressources, donc les personnels intervenant dans cette unité, ainsi qu'un planning d'ouverture. Donc là, c'est de l'hébergement, ce sera du H24, 7 jours sur 7. Troisième fonctionnalité, la disponibilité en lit, donc qui ne concerne que le sanitaire. Je vais vous présenter rapidement, mais ça a été très utile durant la pandémie du Covid. On va retrouver donc tous les lits de soins critiques, réanimation, soins intensifs. Chaque établissement renseigne le nombre de lits qu'il a de disponibles dans leur unité de soins critiques une fois par jour. Et donc le code couleur, lui, indique la fraîcheur de la donnée. Donc là, c'est une capture d'écran, donc ça date de décembre. Et donc, quatrième fonctionnalité, c'est d'alimenter d'autres applications métiers ou annuaires. Donc, le RER, c'est un référentiel socle et donc d'autres applications viennent se connecter au RER pour venir récupérer de la donnée, ce qui permet donc d'éviter la double saisie dans plusieurs applications. Donc ici sur la diapo, donc sur votre gauche, vous retrouvez donc le schéma où le RER est central avec des applications qui sont connectées au RER. Sur la partie inférieure, donc entourée de bleu, on a les applications régionales qui sont connectées au RER. Donc on a l'application mobile du RER,
On a également le site de la DRES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. On a également le serveur de veille et d'alerte e-cerveau. On a le site du portail de santé du G16 Sarah. Et sur le dessus, donc entouré de violet, on a des applications nationales qui vont venir récupérer la donnée du ROR. On a l'application Via Trajectoire qui va venir récupérer les données du ROR, le site santé.fr, le service d'accès aux soins, SAS. On a également les autres ROR régionaux pour une recherche nationale. Et enfin, le ROR, lui, s'appuie sur des éléments comme FINES ou RPPS ou ADELI. Si vous avez un établissement avec un numéro FINES, il devra être décrit dans le ROR, donc le ROR reprend ces informations-là également. Et sur votre droite, on a des annuaires qui vont venir récupérer la donnée du ROR. Donc, par exemple, ma boussole aidant, ONICEP, les annuaires SI-MDPH, mon parcours handicap, etc. D'où l'intérêt de vérifier les données qui sont décrites pour vos établissements, puisque ces données vont s'impacter à d'autres endroits qu'Aurore et ça vous évite aussi des doubles saisies sur d'autres annuaires. Petit rappel, je vous ai mis un document d'aide à la saisie du ROR, un petit mode d'emploi, donc que vous pouvez télécharger dans le petit onglet documents à télécharger. Il y a un mode d'emploi du ROR et puis il y a un mode d'emploi pour valider vos données une fois que vous les avez mis à jour. Je vous propose de passer directement sur l'outil ROR. Je vais vous partager. Hop. Alors, je vais ouvrir l'Aurore et je vais vous partager donc tout ça. Donc l'Aurore, c'est donc une plateforme qui est accessible sur Internet via l'adresse aurore.santé-ara.fr. Une fois que vous avez fait votre demande d'accès Aurore, vous allez avoir un identifiant qui va vous être attribué avec un mot de passe. Cet identifiant est relié aux établissements que vous avez déclarés. Donc donnez bien les bons numéros FINES et les bons établissements pour avoir accès à ceci. Donc une fois que vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe, vous vous connectez et donc vous arrivez sur l'Aurore. Donc moi j'arrive directement sur la fonction de recherche. Donc le menu se trouve en haut. Donc on retrouve bien la fonction de recherche que je vous ai présentée en premier lieu, la fonction de répertoire, la disponibilité en ligne et le menu. Vous pouvez bien évidemment faire une recherche ou aller dans le répertoire où là vous allez retrouver votre structure ainsi que toutes les autres structures. Attention, par défaut, vu le nombre conséquent d'établissements, est décoché le médico-social et social. Donc si vous allez tout de suite chercher votre établissement, admettons vous êtes directeur d'un IME, bah, vous n'allez pas le trouver. Il faut bien venir cocher médico-social et social et venir ouvrir le département. Par défaut, c'est affiché par département français. Si vous êtes une entité juridique et que vous avez plusieurs établissements, vous pouvez bien sûr filtrer par entité juridique. Et donc, vous allez voir tous les établissements qui sont rattachés à votre entité juridique. Donc là, je vais faire par exemple, des établissements qui sont connus. Donc si je regarde, j'ai l'ADAPI de la Drôme ici, donc c'est une entité juridique, c'est bien précisé ici, EJ, et dessous on a ce qu'on appelle des EG, c'est des entités géographiques, ce sont tous les établissements qui appartiennent à l'ADAPI de la Drôme. Voilà, il y a plusieurs façons donc d'afficher les établissements dans le répertoire. Et une fois que je suis dans ce répertoire, si je veux regarder ce que propose l'IME de l'ADAPI à Pierre Latte, je viens cliquer sur le petit plus.
Et donc je découvre que cet IME a plusieurs unités. Pareil pour l'IME Saintus, par exemple ici ils ont un accueil de jour et un internat. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez travailler dans un brouillon. Vous n'allez pas directement travailler sur ce qui est déclaré en ligne. On appelle ça un dossier collaboratif. Donc vous allez vous rendre dans Menu, Dossier collaboratif. Donc avec les accès que vous aurez, vous ne verrez que vos établissements. Et donc vous allez pouvoir travailler sur votre établissement où tous les champs vont être modifiables, sauf certains champs obligatoires comme le numéro FINES, l'adresse et le numéro SIRET. On va aller en regarder un, par exemple l'IME, on va prendre un IME, l'IME Jean-Jacques Rousseau. Donc aujourd'hui cet établissement est en cours de mise à jour. Donc je vais venir cliquer sur le petit plus. Je vais faire pareil en dessous. Donc je vais bien retrouver la fiche qu'on appelle entité géographique, qui correspond à la fiche de l'établissement, où on retrouve sur cette fiche un numéro FINES, un SIRET, un nom officiel, donc ça c'est le nom qui est issu de FINES, un type d'EG, donc d'établissement, un IME. On va retrouver l'adresse, un numéro de téléphone, un fax s'il y en a un site internet, une adresse mail, un téléphone d'alerte s'il y en a un. On va retrouver un directeur d'établissement. Les présidents de CME, vous n'êtes pas concernés, ça concerne seulement le sanitaire. Et un responsable, si vous souhaitez renseigner un directeur adjoint ou un chef de service par exemple, vous pouvez le renseigner à ce niveau-là. Ensuite, à vous de vérifier, par exemple pour l'IME, la catégorie d'établissement, le commentaire qui a été importé, etc. Et une fois que vous avez fait tout ça, toutes les informations sont exactes, vous vérifiez. Vous avez deux boutons pour enregistrer. Soit vous enregistrez et mettez en attente parce qu'il reste encore des informations que vous n'aviez pas et que la fiche n'est pas finalisée, soit vous enregistrez et finalisez. Dans ce cas-là, sur ma gauche, le petit carré où il était écrit EG, il est passé au vert. Pour l'instant, je suis en mode brouillon, ça n'a aucun impact. Et je vais faire la même chose pour l'unité juste en dessous, donc UO, pour unité opérationnelle. Donc je vais venir vérifier l'internat, par exemple, de cette IME. Alors, le nom que vous lui donnez, c'est important, puisque ce nom-là, ce sera également le nom de l'unité sur Via Trajectoire. Donc, on préconise des noms qui sont parlants, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'appeler unité Beau Soleil. Parce que certains établissements qui vont orienter des personnes, on ne sait même pas à quoi ça correspond. Vous pouvez bien sûr l'appeler unité Beau Soleil, internat. Et ensuite, unité des dauphins, semi-internat. Voilà, mettez un détail dans le nom de l'unité pour les dissocier. Donc on va venir vérifier donc le nom. Généralement, ça a été importé, donc le grand groupe de discipline est exact, le type d'unité est exact. Ensuite, vous allez venir vérifier les activités opérationnelles. Ici, il y a une seule activité qui a été pré-remplie. Pour autant, vous avez la liste complète des activités en cliquant sur sélectionner une activité. Et là, à vous de venir cocher. Vous les cochez et vous les ajoutez. Et elles apparaissent en dessous. Attention, il y a un petit défaut sur ces listes déroulantes. On a l'impression qu'il faut cocher cette partie. Sauf que là, c'est déjà inséré. On va vous demander de décocher si jamais c'est pas le cas, mais pour venir cocher d'autres unités, c'est bien en cliquant sur sélectionner une activité. Donc là, je vais sélectionner par exemple accompagnement pour vivre dans un logement et accompagnement à la parentalité et je vais venir ajouter et ces deux accompagnements arrivent bien en dessous. Ensuite, j'ai une partie secrétariat accueil avec un numéro de téléphone, une adresse mail et des horaires d'ouverture. J'ai un téléphone soignant qui peut correspondre également au téléphone éducatif. Ensuite, j'ai une partie patientèle, donc c'est l'âge des personnes que vous accompagnez, si c'est de l'enfant, de l'adulte ou des plus de 60 ans.
On a la partie actes spécifiques, c'est un petit peu le même système, ce sont des listes déroulantes. Donc pareil, ici on vient pas cocher cette partie-là, c'est déjà coché. On vient surtout décocher ce dont on ne fait pas. Et on peut regarder l'ensemble des éléments, la liste complète, et venir sélectionner ce qu'on fait en plus en cliquant sur Ajouter. Pour les équipements, c'est le même fonctionnement. Par exemple, si j'ai un véhicule adapté au transport de personnes à mobilité réduite, je viens l'ajouter et il apparaît juste en dessous. Admettons, j'ai 2 véhicules, je viens renseigner 2. Pour les spécialisations de prise en charge, c'est le même système de liste déroulante. J'ai toute une liste. Par exemple, si je n'accompagne pas l'handicap psychique, je viens décocher, supprimer ce qui a été déjà précoché. Intervention, donc ça concerne le domicile. Donc là, par exemple, pour l'IME internat, ça n'a aucun sens qu'ils aient mis une commune. En tout cas, ça concerne toutes les structures qui font du domicile. Soit vous renseignez une commune. Donc dans ce cas-là, vous allez venir chercher votre commune et la sélectionner sur une liste. Donc vous allez sélectionner toutes vos communes. Soit vous fonctionnez plutôt par kilomètre. Dans ce cas-là, vous mettez 10 km autour de en spécificité d'intervention. Ou alors vous fonctionnez en temps, 30 minutes autour de Vienne. Suivant votre fonctionnement, vous le précisez dans spécificité d'intervention. Pour les conditions d'admission et les conditions d'accueil, ce sont des champs libres. Vous renseignez ce qui correspond à vos conditions d'admission et conditions d'accueil, sachant que nous avons une partie à cocher ici pour les modalités d'accès à la prise en charge. Donc par exemple, si c'est un accès uniquement sur notification MDPH, vous pouvez cocher ici. On a une partie, est-ce que vous acceptez ou pas les animaux domestiques? Est-ce que vous avez des liens de prise de rendez-vous, Facebook, Internet, Twitter? Les tarifications et les coûts ne sont pas renseignés, c'est des parties qui ne sont pas renseignées. Parties obligatoires et qui sont bien précisées par un petit astérix sont les capacités de prise en charge et de place installée. Ces capacités vont s'impacter sur via trajectoire, donc attention à bien les remplir. De toute façon, si ces champs ne sont pas remplis, on ne peut pas enregistrer et finaliser. On a un message d'erreur, la capacité de prise en charge est obligatoire. Impossible de sauvegarder. Donc quand les champs obligatoires ne sont pas remplis, on ne peut pas enregistrer et finaliser une fiche. Donc attention, si vous quittez une fiche sans l'enregistrer, tous les éléments que vous avez renseignés ne seront pas enregistrés du coup. Ici, on a également l'adresse. Donc l'adresse là, elle n'est pas modifiable puisque l'adresse a été reprise de la fiche qui correspond à l'entité géographique qu'on a vue précédemment. Ensuite, on a toute la partie des compétences ressources, pareil avec des listes déroulantes. Donc là, on va retrouver des professionnels. Par exemple, ici, je vais sélectionner accompagnant éducatif et social, donc les AES, et je vais venir ajouter le professionnel qui va apparaître juste en dessous. Idem sur cette deuxième liste, je vais venir sélectionner un éducateur et je vais venir l'ajouter et il apparaît juste en dessous. Voilà. Vous avez votre ouverture annuelle, donc semaine hors week-end jusqu'à 210 jours par an. Vous pouvez sélectionner année complète si vous êtes ouvert aussi le week-end, si vous ne fermez jamais. Ouvert semaine et week-end avec un nombre de jours, etc. À vous de sélectionner ce qui correspond à votre activité. Ensuite, vous avez tout ce qui correspond aux capacités d'habitation. Donc par exemple ici, 15 chambres doubles et 4 chambres simples. À vous de mettre le détail. Si par exemple la personne, hop, on peut renseigner 10, c'est des champs voilà, qui sont libres et modifiables. Nous arrivons pratiquement à la fin de la fiche. Ici, on a la partie horaire. Donc là, ils ont renseigné des horaires d'internat. Donc on arrive le lundi matin, on part le vendredi soir. Mais si je clique,
je ne peux rien modifier. En effet, le planning est figé. Pour pouvoir modifier, il faut cliquer sur le petit calepin à côté de horaire. Je viens cliquer modifier la semaine type. Et là, j'ai la possibilité de venir modifier la fiche. Je peux, si je le souhaite, si je fais de l'hébergement, par exemple, je suis un foyer de vie, je peux alimenter rapidement en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou je peux rapidement passer en semaine vierge grâce au petit bouton en haut. Et si par exemple je propose des horaires 9h, 17h tous les jours, je clique et je glisse petit à petit pour renseigner ma semaine type. J'oublie pas de cliquer sur modifier et là on me demande à partir de quelle date je veux impacter ces nouveaux horaires. Je choisis la date de mon souhait et je clique sur enregistrer. Donc là je vais pas le faire parce que je ne vais pas modifier leurs horaires. Et enfin, vous avez la case responsable, à vous de renseigner le nom du responsable de cette unité. Et nous avons une dernière case, information complémentaire avec un commentaire, c'est un champ libre, c'est pour tous les éléments que vous voulez transmettre et que vous n'avez pas pu puisque il n'y avait pas les cases correspondantes. Vous avez un champ libre que vous pouvez renseigner à ce niveau-là. Et une fois que vous avez passé toute la fiche et renseigné les données, attention à bien enregistrer. Même si vous manque des éléments, vous enregistrez et vous mettez en attente, c'est le minimum. Si vous avez terminé, vous enregistrez et finalisez. De toute façon, ça n'a aucun impact. Vous êtes toujours en mode brouillon. Donc que vous passiez enregistrer, mettre en attente ou enregistrer, finaliser, c'est pareil. Donc là, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas toucher à leur établissement. Mais concrètement, un établissement doit revoir toutes ses fiches et toutes les fiches doivent être passées au vert. Je vais vous montrer un établissement qui a pratiquement fini sa mise à jour. Celui-ci. Vous voyez sur votre gauche, donc l'établissement, il y a une fiche pour l'établissement, une EG, et ensuite il y a 3 unités, tout est vert. L'établissement, il y aurait juste à valider ces données, et une fois qu'il les aura validées, ces données apparaîtront dans le répertoire et apparaîtront en ligne, et donc s'impacteront, ça va modifier via trajectoire et ça va modifier d'autres applications. Si jamais vous avez un établissement où l'import n'a pas importé le bon nombre d'unités, ou vous avez d'autres besoins, je vais essayer de prendre un établissement, voir ce qu'ils ont. Par exemple, voilà, je vais vous mettre l'exemple, dans cet IME, il y a par exemple un internat, oui, mais il y a aussi un internat temporaire. Il y a de l'hébergement temporaire. Donc il n'y a aucune UO qui précise ce temporaire. On peut bien sûr créer une unité, donc il suffit de se positionner au niveau de l'établissement et on vient créer des unités opérationnelles. Je vais créer une fiche que je vais appeler internat. Je vais l'appeler hébergement temporaire. Et je vais venir sélectionner, je vais directement sur le petit 3. Et par défaut, vu que le type d'établissement c'est un IME, on va forcément me proposer des types duo en lien avec l'IME. Donc là, je vais venir sélectionner hébergement temporaire. Et une fois que j'ai sélectionné ça, par défaut, va s'ouvrir dessous la fiche que j'aurai à compléter. Et j'aurai juste à l'enregistrer, mettre en attente ou enregistrer, finaliser pour garder les éléments. Voilà. Et à contrario, si par exemple on décrit trop d'unités par rapport à ce que vous avez, par exemple, je vais prendre l'exemple de ce femme juste en dessous, ils ont peut-être plus d'accueil séquentiel. Il suffit là juste de cliquer sur supprimer. Je refais la manipulation, donc à droite de UO, vous avez un petit bouton, vous cliquez. Là, je vais annuler la suppression, mais ça vous permet d'avoir des possibilités. Soit on peut la dupliquer, soit on peut déplacer la fiche, soit on peut l'ouvrir, soit on peut la supprimer.
Donc là, par exemple, s'ils veulent supprimer l'unité, ils la suppriment. Attention, ces unités, c'est l'horreur qui alimente via trajectoire. Donc par exemple, ces unités, on va aller voir sur via trajectoire, mais s'ils ont besoin de ces unités sur via trajectoire, il ne faut pas les supprimer. Vous voyez cette partie-là, pour l'instant, l'établissement n'est pas synchronisé avec l'horreur. À la fin de la mise à jour dans l'horreur, il sera synchronisé. Donc là, j'ai pas accès parce que j'ai pas accès à la Haute-Savoie, forcément. On va chercher un établissement dans la Drôme ou l'Ardèche. Ah, j'ai accès au 69. Alors, on va aller chercher cet ITEP. Donc sur via trajectoire, cet ITEP a 3 unités. Et actuellement, cet ITEP dans l'horreur a 3 unités également. Donc là, ça fonctionne. Mais attention, si cet établissement supprime par exemple l'accueil en internat de semaine dans l'horreur, il ne pourra pas conserver 3 unités sur via trajectoire. C'est l'horreur qui alimente via trajectoire. Je pense que j'ai fait le tour du dossier collaboratif. C'est l'élément sur lequel vous allez travailler. Donc une fois que vous avez, je vais reprendre mon petit exemple où tout est vert. Pour l'instant, on est toujours en mode brouillon et les éléments que cet établissement a renseignés, malgré que les fiches soient vertes, les éléments ne sont pas en ligne, puisqu'il a oublié l'étape de validation. On a une date d'effet ici et rien qui est renseigné. Donc moi, j'ai pas des accès de validation, mais sur un compte fictif, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc sur un compte fictif, là j'ai un compte de direction. J'ai la possibilité de venir valider un établissement. Je ne sais pas si j'en ai un qui est. On va prendre celui-ci par défaut. Non. Donc ici, pareil, l'établissement a revu toutes les fiches. Je me positionne au niveau du nom du dossier. C'est le nom du brouillon, hein. Ça n'a aucun impact sur en ligne, hein. Ça c'est juste le nom du brouillon. On va venir sélectionner la date, donc par exemple la date d'aujourd'hui. Et dessous, j'ai un petit bouton envoyer en validation. À partir du moment où vous cliquez envoyer en validation, nous on reçoit une petite alerte, nous signalons que vous avez validé le dossier et donc votre référent, le référent de votre département va mettre en ligne la mise à jour de votre établissement que vous avez rempli. Donc là je ne vais pas le faire, hein. Hop. Et je vais enlever. Voilà. Voilà ce qu'on vous demande comme travail. Il me semble que j'ai encore quelques éléments à vous communiquer sur la diapo. Ouais, je vais vous remontrer, je vais rouvrir la diapo. Donc là, on a vu ce qui concerne le dossier collaboratif. Donc je vous remets l'adresse mail sur laquelle nous contacter, donc ror-mss@santé-ara.fr. C'est une adresse générique. Chaque référent répond à ces départements. Et ensuite, donc pour accéder au ROR, pour avoir des accès, pour obtenir vos accès au ROR, vous pouvez faire votre demande en remplissant donc ce formulaire sur le site du G16 Sarah. Je vous ai mis le lien dans le chat du webinaire. Je vais regarder si ça a bien fonctionné. Donc vous avez plusieurs éléments à remplir, votre nom, votre prénom, votre email, votre numéro de téléphone, votre fonction,
votre secteur, donc médico-social, un commentaire, et puis dessous, vous avez d'autres éléments, quel est votre établissement, son numéro finesse, etc., etc. Vous remplissez tout et vous envoyez votre demande, et puis l'assistance du GCS Sarah vous transmettra vos accès horreurs dans les plus brefs délais. Voilà, je vous remercie donc à tous pour votre attention.